Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Nous allons parler de la Parashat Bamidbar. Comme son nom l'indique, nous allons parler d'un désert. Un énorme désert. Et bien que tout soit calme dans le désert, un désert de sable où il n'y a pas grand-chose. Il semble vide, mais vide de ce qui ne s'achète pas, mais rempli d'autres choses. Un peuple qui marche et qui avance. Le peuple juif, le Ham Israël est dans ce désert-là. Il est protégé. La paracha nous raconte qu'il y avait différents nuages qui le protégeaient. Il y avait des nuages qui s'étendaient vers l'ouest comme vers l'est. Il y en avait d'autres qui s'étendaient du nord au sud. Et puis il y avait un nuage qui était au-dessus du Ham Israël. Un peu comme un toit. Vous savez, ce toit de la soukha. Le Ham Israël marchait et avançait. Et grâce à ce nuage, il était protégé partout où il allait. Il était protégé de la pluie, il était protégé du vent, il était protégé du soleil qui tapait fort dans ce désert. Mais également protégé contre tous les animaux qu'il y avait dans ce désert. Akadosh Baruch Hu a entouré le peuple juif de 7 nuages. Pour les protéger, ils étaient toujours là, au-dessus, en dessous, devant et même derrière eux, quand ils marchaient. Vous savez ce qui se passait ? Eh bien, celui qui était devant leur permettait d'avancer et cela facilitait leur chemin. La nuit, c'était différent. Il y avait quelque chose de merveilleux qui se passait. Akadosh Baruch Hu transformait la colonne de nuages qui avançait devant eux en une colonne de feu qui éclairait le chemin. Ce qui leur permettait de voir là où ils marchaient dans l'obscurité. À l'intérieur de cette soukha, les bénis Israël marchaient et avançaient et se reposaient de manière très ordonnée. Il y avait le Mishkan, vous savez cet endroit-là où Akadosh Baruch Hu résidait. Ce Mishkan se trouvait au milieu du camp. Et il y avait 3 shvatim, 3 tribus du Ham Israël, sur chacun de ses côtés. Et chaque chevet, chaque tribu, avait un drapeau spécifique qui flottait au-dessus du campement. Vous l'imaginez ? Ce devait être un campement magnifique, tellement beau à vivre. À l'est, il y avait le chevet Yehuda. Le chevet Yehuda avait un drapeau bleu ciel sur lequel figurait un dessin de lion. Mais il y avait aussi une deuxième tribu, la tribu d'Issachar. Son drapeau était tout noir, avec un soleil et une lune. Et puis il y avait aussi une 3e tribu, la tribu de Zevouloun. Cette tribu-là avait un drapeau, il était tout blanc, avec le symbole d'un bateau dessiné dessus. N'hésitez pas vous aussi, lorsque vous aurez un petit peu de temps, à prendre une petite feuille et à dessiner chaque drapeau. Je vous fais confiance, ça doit être magnifique. Ensuite, du côté sud, il y avait le chevet de Réhouven, et le chevet de Shimon et le chevet de Gad. Chacun avait son drapeau. Le drapeau de la tribu de Réhouven représentait ce que l'on appelle des doudaïm, des fleurs. Celui de Shimon, lui, était de couleur verte. Et sur cette couleur verte, il avait l'image de la ville de Shrem. Le drapeau de la tribu de Gad, lui, était tissé de blanc et de noir et avait un dessin particulier. Il y avait un dessin brodé qui représentait des troupes. De l'autre côté, du côté ouest, il y avait le chevet Ephraïm, de Ménaché et ainsi que de Binyamin. Chacun aussi avait son drapeau. Ephraïm et Ménaché, eux, avaient des drapeaux noirs, avec un bœuf sur celui d'Ephraïm et puis un taureau sur celui de Ménaché. Quant à Binyamin, lui, avait un drapeau multicolore qui représentait un loup. De l'autre côté, du côté nord, il y avait la tribu de Dan, la tribu de Asher et la tribu de Naphtali. Il y avait un serpent qui était brodé sur le drapeau de Dan. Sur le drapeau de Asher, c'était un olivier. Et puis sur celui de Naphtali, lui, il y avait un cerf. Et son drapeau avait la couleur du vin. Et puis il y avait le chevet Lévi. Alors le chevet Lévi, c'était très particulier. Lui
était le seul qui ne campait jamais avec le reste des Juifs. Il campait au centre du campement avec le Mishkan, tout près du Mishkan. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, la mission du Shevet Lévi de la tribu de Lévi, c'était de servir à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Donc, il était tout à côté. Ah, ça devait être magnifique. Il y avait parfois un nuage qui, au-dessus du drapeau de le Shevet Yehuda, qui se repliait. Cela voulait dire qu'il était temps de se lever et de continuer à marcher. D'un coup, on entendait le son du chauffard. Yehuda, Issachar, Zevouloun se dépêchaient de démonter leur tente et de se préparer pour le voyage. Ensuite, on entendait encore une fois le chauffard. Et là, il y avait encore 3 autres tribus qui se levaient, qui pliaient leur tente et commençaient aussi les préparatifs du départ. Tout était bien ordonné. Chacun savait ce qu'il avait à faire au moment où il devait le faire. Ce devait être magnifique. Ensuite, le chauffard résonnait encore une fois. Et là, c'est la tribu d'Éphraïm, la tribu de Ménaché, la tribu de Binyamin, qui à son tour se levait, commençait à ranger toutes les affaires, se préparait à partir pour le voyage, pour avancer d'étape en étape. Et bien sûr, ce qui restait pour la fin, c'était le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, qui, enfin, prenait tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, les démontait, et puis les rangeait comme il fallait. Démonter ensuite le Mishkan aussi, et ensuite il se levait pour partir, pour avancer. Une fois que tout le monde était prêt, tout était rangé, prêt pour le voyage, Moshe Rabbeinu prononçait un passouk très particulier. Il disait « Kuma Hashem veyafutsu oyevecha » Lève-toi, Kadosh Baruch Hu, lève-toi, Hashem. Lève-toi afin que tes ennemis soient dissipés. Et ça, c'était donc le signal pour que le nuage qui se trouvait devant le Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, se déplace à son tour et puisse guider les bénis Israël dans la bonne direction. C'était un petit peu le GPS du Ham Israël pendant ce voyage. Ils marchaient ensuite selon la même disposition qu'ils avaient lorsqu'ils campaient. Le Mishkan restait toujours au centre, même lorsqu'ils marchaient. Et le Mishkan était transporté, oui, vous le savez, par la tribu de Lévi. Pas tout le monde avait le droit de le toucher, le Mishkan, cet endroit si kadosh. Ensuite, lorsqu'ils arrivaient à l'endroit où Hachem voulait qu'ils s'arrêtent, eh bien, ils le savaient parce qu'un nuage leur donnait le signal. Il s'étalait comme une souka au-dessus de la tribu de Yehuda, et là, tout le Ham Israël savait qu'ils étaient arrivés au nouveau campement. Et quand ils savaient qu'ils étaient arrivés au nouveau campement, encore une fois, chaque tribu savait ce qu'elle avait à faire. Chacun se mettait à déballer ses affaires, à préparer son campement, à s'installer tranquillement et sereinement, pour se reposer et se préparer à la prochaine étape. Alors vous voyez les enfants, ce que l'on apprend de cette paracha, c'est que l'important c'est d'être dans le mouvement, de toujours avancer. Et de toujours avancer, mais toujours savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige nos pas. Il dirige nos pas vers le chemin que l'on doit emprunter, celui qui nous mène vers notre but, celui qui nous permet d'accomplir ce qu'Hachem attend de chacun et chacune d'entre nous. Il nous dirige et nous éclaire, que ce soit le jour pour nous protéger de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, ou que ce soit la nuit. Il est là, près de nous. Parfois un ange qui nous regarde, qui se pose à côté de nous, qui nous soutient. Parfois un autre ange qui vient nous rappeler que la tristesse n'est pas ce qu'il faut avoir lorsqu'on est un enfant juif et qu'on a une âme divine en nous, que c'est la joie qui doit toujours prédominer. Parfois, lorsqu'on a peur et qu'on se sent seul dans ce voyage, eh bien on est conscient qu'Hachem est toujours à côté de nous. Il est là, il pose sa main sur notre épaule pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous répondre, pour nous accompagner à chaque moment de notre vie. Et puis, il faut respecter les règles, il faut camper comme il faut. Parfois, il faut se lever et avancer, ne pas stagner, ne pas rester au même endroit. Il faut avancer d'étape en étape, évoluer, parce que c'est la vie et Kadosh Baruch Hu veut qu'on avance. Et toujours, il nous protège. En haut, en bas, partout à la fois. Il est toujours près de nous. Et il le sera jusqu'à ce que l'on puisse vivre le Mishkan
dans le Beth Amikdash, la présence de Dieu, qui nous permettra d'accomplir tout ce que nous pouvons accomplir dans un Beth Amikdash réel, à Yerushalayim reconstruite. Je vous souhaite, sur ces mots-là, que des bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, et qu'on puisse se voir très bientôt chanter, danser avec le Mashiach. À très bientôt.